Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec toi, Lucien. Et on fait le point sur les dernières actualités de la Coupe du Monde de rugby. Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, a dévoilé donc sa composition aujourd'hui de départ pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande. Oui, Alexandre, comme annoncé depuis plusieurs jours, Yoram Moefana va bien prendre place au poste de premier centre à la place de Jonathan Danty blessé. À noter l'absence de Sekou Makalou sur le banc. Pour le reste, c'est l'équipe type qui se présentera face aux Néo-Zélandais. Avec le staff justement néo-zélandais, alors, peu de surprise chez les néo-zélandais, si ce n'est un absent au centre. Oui, aucune surprise. Ian Foster a dévoilé sa composition d'équipe quelques heures après Fabien Galtier. Et Jordi Barrett, effectivement, ne pourra pas tenir sa place suite à une blessure au genou. Et c'est Anton Lienert-Brown qui le remplace pour ce match. Du côté donc de retour vers l'équipe de France, Bastien Chalureau, vous le savez, au cœur d'une polémique pour accusation de racisme, a reçu le soutien d'un ancien coéquipier. Ah, ça peut se discuter, ce soutien. Oui. Alors, cet ancien coéquipier, c'est Mohamed Awas, le pilier écarté du 15 de France après une condamnation pour violence conjugale. Il a donné une interview à Rugby Rama afin de défendre son ancien coéquipier, Bastien Chalureau, qui est accusé de racisme. Il a déclaré: avec Bastien, on a toujours été copains. Lui raciste, moi je n'y crois pas. Avec Yacouba Camara et Bastien, on était d'ailleurs souvent ensemble et on rigolait bien tous les trois. Oui, voilà, merci pour ce soutien, Mohamed Awas. Quand t'as des amis comme ça, t'as plus besoin d'ennemis. C'est quand même assez surprenant. Et la Coupe du Monde de rugby 2023, donc premier gros test aussi pour la France depuis les incidents lors de la finale de Ligue des Champions en mai 2022. Oui, à 48 heures du premier match de la Coupe du Monde de rugby, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie Weda Castera, ils ont tenu une conférence de presse pour présenter le dispositif de sécurité. Le message, c'est que la France est mieux préparée. On écoute le ministre. Le ministre D'abord, Gérald tous Darmanin. les billets de la Coupe du Monde de rugby sont des billets dématérialisés. C'est une grande différence à ce qui se passait il y a un an. Deuxièmement, les cheminements pour accéder notamment au Stade de France ont été parfaitement revus. Troisièmement, il y avait un gros sujet de transport et notamment, vous savez, de dysfonctionnement, pour des raisons qu'il n'appartient pas de commenter, d'une IRER par rapport à une autre. Nous pouvons constater aujourd'hui avec la ministre qu'il n'y a pas de dysfonctionnement pour le match d'ouverture et pour les matchs suivants. Et quand bien même, comme vous l'avez expliqué à la ministre, avec le ministre en charge des Transports, il y a des plans alternatifs qui n'étaient pas existants jadis. Donc a priori tout va bien et tout va bien se passer donc vendredi. Faudra voir évidemment, on sera là sur Sud Radio dès 19h avec toute l'équipe, avec Antoine Mazère notamment autour du stade, Philippe David aussi, pour voir si tout se passe bien dans l'organisation de ce match d'ouverture de l'équipe de France. Et enfin Lucien, un petit clin d'œil sur le maillot des Japonais. Oui, il faudra ouvrir l'œil, les Japonais qui ont glissé une fleur de lys sur leur maillot de ces Coupes du Monde au niveau de leur torse. C'est un signe de respect pour la France selon le social media manager de l'équipe. Arigato, messieurs les Japonais. Merci beaucoup Lucien Gasparac pour ce journal de la Coupe du Monde.